Tu me parles quand je me lève, tu me parles quand je me couche, tu me parles quand je te cherche, et tes mots sont dans ma bouche. Tu me parles dans un songe. Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Je veux bénir le Seigneur pour la vie de chacun d'entre vous. Ce matin, je suis privilégiée et honorée de pouvoir partager la parole de Dieu avec vous. Et je veux prier à l'entame de mon propos pour nos familles, pour nos maisons. Je veux prier que la grâce de Dieu localise chacun d'entre nous. Je veux prier que la main de secours de l'Éternel localise quelqu'un. Je veux prier ce matin, quel que soit ce avec quoi tu t'es réveillé, quelle que soit la dimension avec laquelle tu luttes en ce moment, quelles que soient les incompréhensions, quelle que soit ta soif actuelle, quel que soit ce qu'il y a dans ta vie que tu ne comprends pas, quel que soit ce à quoi tu aspires, quel que soit ce que tu vois de loin et que ta force peine à saisir, je veux prier maintenant. Le Dieu qui est vrai, le Dieu qui est vérité, le Dieu qui est dans sa parole, le Dieu qui ne ment point et qui peut tout. Que ce Dieu-là soit ton secours. Que ce Dieu-là soit ton secours. Que ce Dieu-là soit ton secours. Parce qu'il est vrai et il dit dans sa parole qu'il y a le salut dans cette parole-là, qu'il y a de la puissance dans cette parole, pour le salut de quiconque croit. Alors crois que ce Dieu que tu pries est vrai, puissant, qu'il est vivant et qu'il est capable de pouvoir ouvrir le chemin devant toi, qu'il est capable de pouvoir te montrer la voie, qu'il est capable de pouvoir renouveler tes forces, qu'il est capable de pouvoir t'apporter la provision, qu'il est capable de pouvoir t'apporter la guérison, qu'il est capable de pouvoir t'apporter l'orientation. Et tu verras ces choses se matérialiser dans cette situation dans laquelle tu te trouves. Je veux bénir le Seigneur pour ceux-là même qui, comme nous avons été enseignés durant toute cette semaine, qui louent en avance, qui louent quelles que soient les circonstances. Pour ceux-là même qui cherchent à plaire au cœur de Dieu, je veux bénir le Seigneur pour le privilège que nous avons d'être appelés enfants de Dieu et d'avoir accès par la puissance du sang de Jésus à la présence de notre Dieu, de pouvoir entrer dans cette présence avec le protocole que nous enseigne le Saint-Esprit. Je veux bénir le Seigneur, aux frères et sœurs en Christ, car nous sommes privilégiés, alléluia, de pouvoir porter le nom de Jésus. Nous sommes privilégiés. Nous sommes privilégiés. Alléluia. Je suis le pasteur Déborah et je veux bénir le Seigneur ce matin. J'ai le privilège de partager la parole de Dieu ce matin avec vous sur cette portion d'écriture de Psaume. Donc nous sommes à Psaume chapitre 1 au verset 2. Et le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est de méditer la parole jour et nuit. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, bien-aimés, c'est le thème qui réunit toute personne amoureuse de Dieu, la méditation de notre Sainte Bible, la méditation de ce que Dieu, de cet héritage que notre Dieu nous a laissé. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes tous formés par une parole. Nous sommes tous faits par une parole. La personnalité que nous sommes aujourd'hui, depuis notre naissance, nous avons grandi, nous avons été formés, nous avons été formatés, nous avons été orientés, nous avons été modélés par la parole de nos parents, la parole d'éducation, la parole de réprimande, la parole d'encouragement de nos parents a bâti des personnes, des adolescents, des adultes jusqu'à aujourd'hui. Nous avons été bâtis par la parole de nos enseignants pour être certains des banquiers, d'autres des comptables, d'autres des docteurs, d'autres des pharmaciens. La parole de nos enseignants, la parole de nos maîtres, la parole de nos instituteurs nous ont bâtis, ont fait de nous des professionnels dans chacun des domaines dans lesquels nous exerçons. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes faits par la parole. Qu'on le désire ou pas, c'est la parole qui nous a modelés. C'est la parole qui nous a donné une forme
Ah, bien-aimé, et cela est normal parce qu'à l'origine, tout a été fait par la parole et rien n'a été fait sans la parole. En elle était la vie et la parole aujourd'hui est esprit et vie. Bien-aimé, nous sommes la seule entité et pourtant la véritable entité connaissant le Dieu vrai. Nous sommes la seule entité qui n'avons pas conscience de la puissance de cette parole. Nous sommes la seule entité qui prions sans connaître la parole. Nous sommes la seule entité qui adore sans connaître la parole. Nous sommes la seule entité qui veut servir sans connaître la parole. Comme un avocat qui veut exercer sans connaître la loi. Nous sommes la seule entité qui veut impacter sans connaître la parole. Comme un médecin qui veut opérer sans connaître ses leçons. Nous sommes la seule entité qui veut combattre sans connaître la loi. Comme un soldat qui veut connaître, qui veut aller en guerre sans connaître ses leçons sur la stratégie. Nous sommes la seule entité, oh bien-aimé, enfants de Dieu, nous sommes la seule entité qui recherchons tout sans attacher nos cœurs à la parole, alors que la parole est tout. Ce matin, je veux juste nous interpeller tous à revenir à la parole. Car la parole est esprit, la parole est vie. La parole est esprit, la parole est vie. Ma Bible me dit qu'il y a, il y a la puissance pour le salut de quiconque croit en cette parole. Bien-aimé, il ne s'agit pas ici du salut pour être sauvé, non, et aller au ciel, non. Nous sommes sauvés. Il s'agit ici du salut pour te sortir d'une situation. Bien-aimé, tu es malade, il y a la guérison dans la parole. Bien-aimé, tu déprimes, il y a le réconfort dans la parole. Bien-aimé, tu es désorienté, oh, il y a l'orientation dans la parole. Bien-aimé, tu traverses des moments difficiles, il y a la lumière dans la parole. La Bible ne dit-elle pas qu'elle est la lumière sur notre sentier, la lampe à nos pieds? La lampe à nos pieds qui nous fait avancer pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas, jusqu'à arriver au point de destination. La parole est puissante. Le Seigneur, en partant, il nous a laissé le cœur de sa pensée. Nous savons tous que lorsque quelqu'un part, il laisse le cœur de sa pensée. Il laisse les choses précieuses qu'il veut transmettre. Il laisse les choses essentielles qu'il a besoin de transmettre. Il laisse comment diriger ses entreprises. Il laisse qui doit faire quoi à quel moment. Il laisse la répartition de son héritage. Il laisse toutes ces choses dans un testament. Oh bien-aimé, le roi de gloire est monté au ciel pour nous préparer une place. Le Dieu de toutes choses est monté au ciel. Celui à qui appartiennent toutes les ressources, les richesses de la terre est monté au ciel. Ce Dieu-là est allé près du Père. Mais regarde, il nous a laissé le testament. Combien de fois allons-nous regarder ce testament? Ce Dieu-là qui a conçu, oh la terre, qui a conçu toute la vie avant même que nous n'existions, qui a connu nos vies, nos destinées, qui a connu chacun de nos jours. Il pourrait nommer chaque goutte de sang que nous avons. Ce Dieu-là qui connaît, qui pourrait nommer chaque brin de nos cheveux. Il nous a laissé un testament dans lequel il nous dit quoi faire, dans lequel il nous dit où aller, dans lequel il nous dit comment faire. En fonction des circonstances, il nous oriente. Que faisons-nous de ce testament? Bien-aimé, la parole est tout. Notre Dieu est dans sa parole. Notre Dieu est dans sa parole. Nous voulons entendre Dieu audiblement, alors que nous n'apprenons même pas d'abord à discerner sa voix. Comment pouvons-nous l'entendre et discerner ce qu'il nous dit dans nos cœurs, dans les différents moyens qu'il utilise pour nous parler, si nous ne pouvons même pas reconnaître sa voix? Et reconnaître la voix de Dieu, c'est entendre sa parole.
c'est méditer sa parole. Bien-aimé, ce n'est pas que lire. Lire, c'est bon. Mais méditer, c'est lire et réfléchir profondément par la puissance du Saint-Esprit. Oh, celui-là, qui prend plaisir à développer la parole dans nos cœurs, qui prend plaisir à développer la parole dans notre esprit. La Bible me dit que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous apprendre Christ. Bien-aimé, on a appris beaucoup de choses dans la vie. On a appris beaucoup de choses, mais vous savez quoi? Tout ce qu'on a appris ne nous a pas sauvés. Tout ce qu'on a appris ne nous a pas libérés de ce corps de péché. Tout ce qu'on nous a appris ne nous a pas libérés de ce cœur que nous avions. Non, ne nous a pas libérés de cet état de mort dans lequel nous étions. Mais le Saint-Esprit, il nous apprend Christ. Il nous apprend Christ. Et ce qu'il nous apprend par la parole de Dieu est esprit et vie. C'est ce que le Saint-Esprit nous apprend qui nous portera jusqu'à l'éternité. Oh, c'est ce Dieu-là qui nous apprend à adorer, à prier, à combattre, à gagner nos frères, à aimer, qui nous apprend à donner, et tout cela au travers de sa parole. Bien-aimés, quelle puissance avons-nous si nous ne connaissons pas la parole? Notre identité est dans sa parole. Notre héritage est dans sa parole. Et alors que nous regardons aujourd'hui, notre attention est volée partout. Tout dans cette vie, tout dans notre journée, tout dans notre temps actuel vise à nous voler notre attention, à nous voler notre temps, à nous voler notre concentration, alors que le Seigneur, lui, veut qu'on soit concentré sur lui et sur sa parole. Bien-aimé, c'est lorsque tu veux méditer que tu réalises la puissance de la parole. Combien de fois le diable combat les temps de méditation? Des fois même, tu peux avoir encore la force et le temps de prier. Mais méditer est difficile, bien aimé, parce que la parole est la base, la parole est l'essence. Oui, la prière, oui, c'est l'arme, mais la parole est la balle. La parole est la balle, bien-aimé. Cette balle-là qui va pouvoir atteindre le but. Cette balle-là qui va pouvoir détruire les forteresses. Et ça ne sert à rien d'avoir une arme si elle n'est pas chargée. Bien-aimés, chargeons-nous. Bien-aimés, chargeons-nous. Attachons-nous à la parole. Recherchons Jésus-Christ dans sa parole. Chérissons le Saint-Esprit au travers de la parole. Et laissons-le nous apprendre qui est Jésus. Laissons-le nous apprendre qui est Dieu. Laissons-le nous apprendre qui est le Père. Laissons-le nous apprendre et nous montrer le cœur du Père dans sa parole. Je veux bénir le Seigneur pour la grâce que le Saint-Esprit met ce matin sur le cœur de chacun d'entre nous, afin de soupirer à plus de sa parole, afin de soupirer à plus de sa présence, afin de laisser nos cœurs être transformés, laisser notre esprit être transformé, laisser nos pensées être transformées par le renouvellement de l'intelligence au travers de sa parole. Je prie que l'Éternel nous accorde la grâce de pouvoir être changé de gloire en la même image que lui, en le contemplant au travers de sa parole. Je prie que l'Éternel ouvre l'intelligence de chacun d'entre nous afin de comprendre la parole, que le Saint-Esprit dévoile. Qu'il dévoile, lui qui sait, qui connaît le cœur de Dieu, qu'il dévoile la pensée de Dieu afin que nous comprenions sa parole et que nous soyons transformés, nous soyons impactés jusqu'à devenir des paroles vivantes de Dieu. Telle est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu bénisse chacune de vos journées dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.